regarde. Le temps pour étouffer. Alors, les courses chez Lidl sont déjà terminées. Maintenant, on va à Action. J'ai pas tout trouvé ce que je voulais chez Lidl. J'ai pris des choses que je pensais pas prendre, mais enfin, je pense que je suis restée à peu près dans le budget. J'ai pas pris des trucs inutiles. Bon, là, j'ai peur du vide. Je pense que je vais vous reprendre tout à l'heure. Je vais laisser mon téléphone. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un haul Lidl, Action, enfin retour des courses, je sais pas, haul Action, retour des courses Lidl, Action et Carrefour en même temps. Voilà, allons-y, on va regarder tout ça ensemble. Il y aura plusieurs catégories, tout sera mélangé dans le sens des magasins, mais pas dans les sens de catégories. Donc j'ai divisé le tout en catégories. Vêtements, vêtements, accessoires, voilà. Ensuite il y aura les appareils de sport, appareils chauffants, etc. Puis il y aura tout ce qui est nourriture, enfin il y a une petite partie. Et à la fin, on aura encore deux catégories. Donc je suis désolée si vous entendez le chauffe-eau, hein, il est en train de travailler. Puis il y aura donc tout ce qui est papeterie, une bonne catégorie que j'adore. Et à la fin, il y aura des choses que j'ai trouvées. En fait, c'était un magasin d'occasion qui laissait dans les caddies les choses dont ils avaient plus besoin et les gens pouvaient s'en servir, dont je m'en suis servi. Voilà. Donc j'ai fait un peu des encombrants, on va dire. J'essaie de mieux fixer parce que j'ai pas envie qu'on voit tout le bazar derrière. Alors, on va commencer par les vêtements. Si j'ai tous les prix, je vous les dis tout de suite. Si j'ai pas trouvé, bah, je vais vous mettre dans le petit quelque part coin, dans un coin de la vidéo. Donc, les chaussettes, c'était 1,49 € la pièce. J'en ai pris des bordeaux, des noirs et des gris comme ça. J'adore ces chaussettes. Je vais vous montrer un gris plutôt de plus près. Ce sont des chaussettes pour porter à la maison en fait. Comme je porte pas beaucoup des chaussons, des pantoufles, je porte beaucoup de chaussettes. Celles-ci ne sont pas antidérapantes, mais bon, elles sont très bien quand même. Ça me chauffe et je suis très contente. Et comme ça use assez rapidement, donc j'en ai pris 3 paires. Ça vient de chez Lidl. Marque Esmara, c'est la taille 35-38. C'est en lycra. Voilà. Et puis il y avait le pantalon que j'ai pris pour mon chéri à 9,99 €, la marque Livergy. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. C'est un pantalon en molleton. Donc à l'intérieur, il est tout doux, il est agréable. Voilà. Et comme ça use assez rapidement, c'est un pantalon de jogging qu'il va porter à la maison. J'espère qu'il va apprécier, j'espère que c'est bien sa taille. Bon, il est resserré en bas, c'est pas trop le kiff, mais on va dire qu'il aura moins froid quand il va le porter. Donc il est comme ça. J'aime beaucoup, vraiment le coton est très très agréable et il y a des poches sur les côtés, ça c'est très pratique quand on porte ça à la maison. Donc ça c'est Lidl aussi. On a terminé avec les vêtements. Je vous ai dit quoi après? Les appareils, je pense. Donc ça a été 1 €. C'est très utile actuellement parce que je me suis blessé le genou. Donc j'ai trouvé ça au hasard et je l'ai pris. Et puis ça coûtait seulement 1 €. Donc je me dis, c'est trop bien. Donc en fait, c'est une genouillère marque Sensiplast. Taille LXL, donc tour de genou 39-41. Je ne sais pas quel est mon tour de genou, mais je sais que la hanche, elle fait 56 cm. Donc je pense que le genou, ça doit être à peu près dans ces mesures là. Donc maintien des articulations et compression douce, tissu souple et agréable contenant des véritables fils de cuivre. C'est pas mal ça. C'est lavable en machine à 30 degrés. Je vais peut-être vous ouvrir tout ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais également laisser, enfin cette vidéo je vais la sortir assez rapidement pour que si jamais vous êtes intéressé par quelque chose, que vous puissiez vous rendre dans un des magasins. Ça vient de chez Lidl. Ils vous en procurez des choses comme ça. Donc voilà, ça se présente comme ceci dans un petit sachet. On va ouvrir tout ça, de toute façon j'en aurai besoin. Ah oui, c'est assez agréable, c'est assez large, c'est pas mal ça. Ah, ça sent rien du tout, c'est sympa. J'ai envie de l'enfiler même tout de suite. Bon, on va voir tout à l'heure. Donc voilà comment ça se présente. C'est pareil des deux côtés. Hein. Ici et là. Donc c'est une sorte de gaine, on pourrait dire. Voilà, donc j'espère que ça va me servir. Si, ça va me servir, mais j'espère que ça va me soulager.
Après, si ça soulage pas, s'il n'y a pas d'effet chauffant, moi ce que je pourrais faire aussi, c'est de mettre par exemple la crème qui chauffe un petit peu aux huiles essentielles et puis ensuite mettre cette petite gaine. Après, concernant les appareils, donc j'ai pris ceci. Il y en avait plein de choix, je ne savais pas lequel choisir. Finalement, je me suis arrêtée à celui-ci. Il est comme ceci. Le tissu, il est assez doux. Voilà. Et il a coûté 16,99 € la marque Sanitas. Coussin chauffant 2 Inuuk. Voilà comment il est. Comme ça. Et donc, il se branche normalement. Je ne vais pas vous faire la présentation portée ni rien du tout. Je vais juste vous montrer comment il se présente. Parce que faire la présentation portée, je pense qu'il faut tester à long terme pour vous dire ce que j'en pense. Est-ce que c'est réellement efficace ou pas? Moi, bon, je sais pas. Ça se verrait avec le temps, une fois que ça sera usé, là je vous dirai. Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Mais on va voir comment il est, au moins ça va être déjà ça, l'aider. Je peux l'ouvrir sans l'abîmer, ça sera encore mieux. Alors, dedans vous avez, c'est quoi tout ça? Ah oui, dedans il vous présente comment il faut l'utiliser. Et puis évidemment l'instruction. Voilà. Oups, il y a tout qui tombe. Donc il y a le truc qui se branche, ça fait un peu peur quand même. Donc il y a tout ça, tout ceci. En fait, il y avait aussi les chauffe-épaules, mais comme je chauffe le blé en fait et je mets autour des épaules, ça va aussi. Pour la nuque, pareil. Puis il y avait un autre truc pour le dos. Mais bon, le dos, c'était bas du dos plutôt. Moi, c'est souvent sous les omoplates que j'ai mal. Et donc ça, je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc c'est un truc comme ça. En fait, vous avez le maintien sur le cou, comme ceci, c'est réglable, vous pouvez régler comme vous voulez. Moi je pense que pour que ça gêne pas cet effet un peu désagréable, vous voyez, j'aurais pu mettre peut-être une écharpe par-dessus, un bout de tissu pour que ça touche pas trop là. Et puis en bas vous avez pareil, ça se resserre autour de votre taille, ventre, je sais pas. Est-ce qu'on peut essayer ça? Les cheveux détachés là, ça va être sympa. Et puis là, vous avez bien évidemment le truc sur lequel ça doit se fixer, je suppose, je sais pas. Donc, comme je vous dis, il n'y aura pas de présentation. Mais tout est réglable, ça se règle. À l'épaisseur de chacun. Ah là là. Bon, pour enfiler, c'est pas très pratique, mais... Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai bien fixé comme il faut. Et voilà, c'est un peu dans ce style-là. Je vais vous éloigner un petit peu. Voilà ce que ça donne. Il faut que ça descende, je pense, un peu plus. Et peut-être qu'il ne faut pas que ça aille autour du cou complètement, mais un peu plus bas. Ouais, il faut que je fixe ça comme il faut, parce que là, j'ai le gilet et tout ça. Voilà, c'est un truc comme ça, ou non, plus haut plutôt. Enfin bon, vous avez compris comment ça devrait fonctionner. Forcément, je vous en parlerai un jour. Hein. Je vais le tester bientôt, je pense. Enfin, j'espère ne pas avoir d'ici là des problèmes de dos, mais enfin... Et puis la dernière chose, tout ce qui est sport, donc j'ai pris ce petit truc. Donc ça c'était chez Lidl, là le truc que je viens de vous présenter. Et puis ça, le coussin, je l'ai pris chez Action. Il a coûté, je sais pas où il est en fait. Je sais pas si la fille l'a compté. Ah si, coussin d'équilibre, 5,99 €. Voilà, donc normalement c'est pour muscler le bas du ventre, enfin et faire la taille aussi. Je pense que vous pouvez faire des petits mouvements va-et-vient. Je vais vous le sortir pour vous montrer comment il est. Parce que moi, à cause de mon coccyx qui est assez prononcé, on va dire, j'arrive pas à m'asseoir comme ça et tenir. Donc j'ai pris ce coussin pour pouvoir faire ce style d'exercice. Voilà, bon écoutez, hein, tester. J'espère juste que je vais pas me trouer le pantalon ou autre chose hein, avec ces picots. Mais enfin voilà, là vous avez plein de picots et là c'est lisse. Après tout, je pourrais retourner si j'ai envie. Donc voilà, je pense, hein, je sais pas. Je pense que j'ai pris que des choses utiles, je n'ai pas pris des trucs inutiles alors que mon cerveau il était là, oh tout est pas cher, je prends tout, mais c'est qu'1 €, mais c'est que 2 €. Après je me suis dit non mais calme-toi, t'as pas besoin de tout ça chez toi, non. Donc je me suis calmée, j'étais plus ou moins raisonnable j'espère, et j'ai acheté tout ça. Ensuite je vais vous montrer, donc il y a aussi une partie de course qui vient de chez Carrefour. Donc ici, comme ça vous allez pouvoir comparer les prix. Comme là on essaie de faire un peu attention après les fêtes, donc voilà, je commence à faire attention. J'ai pris
Björk, j'adore ces produits-là. Donc 4,25 € pour boisson noix de cajou. Je vais tester, j'ai jamais goûté celui-là. Je connais Björk déjà, j'ai quasiment tout testé, sauf celui-ci. Ah non, c'est pas ça, pardon. Il a coûté 2,54 celui-là. Donc, noix de cajou, c'était ça. Noix de cajou grillée que j'ai payé pour 150 grammes, 4,25 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Bon, il n'y a pas d'ordre. En fait, chez Lidl, je suis partie chercher mon thé au caramel. Et ben, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des thés en sachet, ça m'a un peu énervé parce que j'aime bien acheter le thé dans les boîtes en métal. C'est rare quand j'achète en sachet, et là j'en ai acheté. C'est souvent des infusions que j'achète en sachet. Les thés, c'est très rare quand j'ai vraiment envie de goûter quelque chose d'autre. Ensuite, donc j'ai pris l'infusion paisible, c'est ça je crois. C'est celui-là. Donc jardin bio. J'ai payé 2,82 € pour ça. C'est un infusion de nuit paisible, extrait de mandarine bio. J'avais envie parce que vous n'avez pas que la mandarine, vous avez ici le tilleul, le fleur d'oranger, béga radié, et puis vous avez aussi la mélisse. La mélisse, franchement, ça fonctionne trop bien avec moi, c'est super bien. C'est super bon et puis ça m'aide à dormir plus facilement. Ensuite, donc j'ai pris infusion 2,59 €, c'est celui-ci, Clipper, j'aime bien, Marchand de sable. J'aime beaucoup leurs infusions, avant j'achetais souvent, mais bon, plus trop maintenant. Ils sont assez coûteux quand même. Donc ça c'est, vous avez infusion camomille, mélisse et lavande. À peu près la même chose que l'autre, sauf ici vous avez la lavande au lieu de mandarine. Après j'ai pris ça pour goûter aussi, je connais pas du tout. La goutine, cacao et noisette, enrobé tout ça de baguettes comme ça au sarrasin. Franchement j'adore le sarrasin. Bon, à goûter, est-ce que je vais apprécier ou pas? Là vous avez 125 grammes, donc il y a 5 petites baguettes comme ça de... baguette, barre, je sais pas, de 25 grammes. Et ça, j'ai payé 3,50 €. Voilà. Pour ces petits biscuits. Oui, je sais, c'est assez cher, mais bon, c'est pour goûter. Moi, je sais pas si je vais acheter ça régulièrement. Ensuite, j'ai pris des cranberries et j'ai payé 4,75 €. D'acobello, à un moment donné, j'ai arrêté d'acheter. Là, j'en ai repris un nouveau parce que voilà, j'essaie de faire attention un petit peu à ma ligne. Et ça, c'est des Incas en fait que j'utilise pour ne pas manger tout n'importe quoi, comme le chocolat par exemple, souvent. Donc ça, je vais pouvoir manger de temps en temps pour me réveiller quand je suis devant l'ordinateur en train de faire des montages. Donc ici, vous avez des cranberries, des amandes, noix de pécan. Tout ça pour 350 grammes. Bon, bah ça va finalement. Voilà. Et puis après c'était même pas Carrefour, c'était Intermarché, il me semble. Mais j'ai pas de prix. Attends. Ah si, il est là. Donc ça, c'était... Attends, je vais vous montrer déjà ce que j'ai trouvé. Donc germe de blé. J'ai payé ça 1,51 €. Dedans, vous avez quand même assez de quantité, 250 grammes, ça c'est pas mal pour saupoudrer vos repas, c'est assez bon pour la santé. Bon, après, je vais pas vous dire... Voilà, là c'est marqué naturellement source de magnésium et de fer. Avant, quand j'étudiais plus tout ce que j'utilisais ce genre de choses, mais pas germe de blé, j'en ai jamais goûté encore, donc j'ai pris un paillette. Et puis celui que je connais, c'est la levure de bière aussi, c'est à saupoudrer. Et là, vous avez des vitamines B2 et B9. C'est pas mal du tout, et pour les cheveux, et pour la peau, et pour les ongles, la levure de bière. Et celle-ci, j'ai payé 1,89 € pour 150 grammes. Puis ensuite, c'était pareil chez Intermarché, donc je pense que ça doit être ça. 2,15 € j'ai payé pour ça, donc c'est des encore Björk galettes riz et sésame. J'aime beaucoup ces galettes de temps en temps, pareil, je les prends plus comme un encas, je les prends pas au petit déjeuner, ni au déjeuner, ni dîner, c'est plus un encas. Je peux mettre des fois, vous savez, le beurre de cacahuète dessus, ou rien du tout, à manger comme ça. Ça aussi, on peut manger avec avocat, un petit peu de poisson dessus, ça peut être bon aussi. Et puis, en fait, la dernière chose là-bas aussi, j'ai pris... Ou c'est ça qui coûtait... Non, c'est ça qui coûtait 2,15 €. Mais je trouve pas du tout les trucs comme ça. Ah, mais c'est parce que je suis allée une autre fois. Je sais pas combien j'ai payé ça. C'était chez Intermarché. Le prix, je connais pas. Si je trouve, je le mettrai dans la vidéo. Et ça, c'était un autre jour. Donc, du coup, voilà. Ah, mais je savais pas que c'était pas Björk. C'est une autre marque. Ça, c'est Emmental et graines de courge. Donc, bio, c'est producteur et commerçant. Chez Intermarché. Vous avez 200 grammes ici, je ne sais pas combien il y en a, 2, 4, 6, 8 crackers. Et ça, j'ai payé 2,15 €. Voilà pour ça. On va comparer d'ailleurs avec les autres crackers que j'ai pris chez Lidl. Quel est leur prix?
Donc chez Lidl, j'ai pris aussi les crackers. Bah, il y en a qui sont moins chers et d'autres plus chers. Enfin, ça dépend des goûts. Vous avez ceux-là qui sont au gouda et graines de courge. Maître Jean-Pierre, la marque, c'est aussi du bio. Bon, je cherche pas spécifiquement du bio, mais c'était que là-bas que je l'ai trouvé. Donc ça, c'est au 1,99 €. Pareil, 200 grammes, 2, 4, 6, 8. Ah bah là, il y en a 9 crackers. Et puis celui-ci, bah, il a coûté le même prix, 2,15 €, 200 grammes. Vous en avez 2, 4, 6, 8, 9. Et ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont plus fins que les autres. Et là, vous avez quoi? C'est des épeautres et 3 graines. Voilà, bon, bah, ça donne envie. Écoutez, j'espère qu'on voit bien, parce que moi, je vois que dalle de loin. J'espère que c'est pas flou, en fait. Et puis, donc, j'ai pris ça, avec pointe de sel. Donc, les galettes de maïs, j'adore ça. C'est du bio aussi. Bah, c'est la marque Sandé, je connais pas du tout. Pareil, ça vient de chez Lidl. Et ça, j'ai payé 82 centimes. Franchement, c'est vraiment pas cher. Pour ce genre de choses, je pense que c'est chouette d'aller chez Lidl. Après, j'aime pas tout. Avant, j'aimais beaucoup aller chez Lidl. Là, j'aime pas trop les actions pareilles. J'y vais que soit vraiment il y a un truc qu'il me faut, soit c'est pour des occasions. Sinon, j'y vais pas tout le temps. Là, je suis allée chez Action pour vous dire, pour la papeterie. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée un peu dans le pétrin avec ce que j'ai acheté avant, et puis bah, il manquait des choses, donc c'est pour ça que je suis partie chercher chez Action, mais j'ai pas tout trouvé. Bref, ensuite miel, je me suis fait un petit peu avoir parce que les prix étaient affichés à 2 € des poussières. Finalement c'était pas ça, c'est des prix corrects, je suis d'accord, mais j'aurais pu acheter tout aussi bien ça plus proche de chez moi que d'aller chez Lidl. 4,35 € pour 4,49 € pour ce miel de France, donc celui-ci, la marque Maribel, voilà, éco-responsable. C'est un miel crémeux, vous voyez, épais comme ça. Et puis dedans vous avez 105 grammes. Et puis miel liquide, dedans vous avez pareil 105 grammes, marque Maribel aussi. Celui-ci c'est du bio. J'en ai pas trouvé du miel liquide en pas bio. Et finalement c'est même moins cher que l'autre. Donc 4,35 €. Voilà. Pour le miel, on aime bien rajouter soit dans les vinaigrettes au lieu du sucre. Moi je mets du miel, soit bah, comme ça. Soit dans les pâtisseries si jamais on va en faire. Mais bon, ça c'est pas sûr parce qu'on arrête un petit peu tout ça. Après les fêtes, il faut prendre soin de sa ligne. Et enfin, on va passer donc à l'avant-dernière catégorie qui est papeterie. Ma préférée. Donc voilà pourquoi je suis partie chez Action. Donc tout ça, ça vient de chez Action. Voilà, la papeterie c'est que de l'Action. Donc je suis partie pour ces feutres là. Vous voyez, en fait, moi j'ai une boîte et je me suis trompée, je vais vous montrer. En fait, comment vous dire, je ne me suis pas trompée, c'est que j'en ai pas acheté assez. Donc c'est la même marque, hein, on peut voir. Attends, je vais retourner comme ça. C'est la même marque. J'espère. C'est ça, Decotime. Donc ici, vous en avez 30. 30 feutres. Sauf que moi, j'étais absolument pas attentif. J'avais acheté ça à 7 € chez Action il y a quelques temps. Et j'ai pas regardé que ce sont que ces couleurs là qui sont dedans. C'est que des roses mauves, vous voyez, dans ce style là. J'ouvre et je me dis c'est bizarre ça. Il n'y a pas des verts, il n'y a pas des... Ah, si, il y a un peu de bleu quand même. Mais il n'y avait pas de vert, il n'y avait pas de jaune. Et j'ai commencé à faire mon bullet journal, j'étais dégoûtée. Ce que j'aime dans ces feutres, c'est qu'ils sont à l'eau, donc ça va pas traverser la page, c'est génial. Mais c'est chiant parce que... Voilà, parce que il n'y a pas toutes les couleurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le vernis que je porte et le rouge à lèvres, je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos, comme ça vous êtes renseignés, parce que des fois on me pose des questions et je me rappelle pas ce jour-là ce que j'ai porté sur les lèvres et sur les ongles. Comme ça vous verrez ça en barre d'infos s'il vous faut. Donc ici, il y en a 10 dans chaque boîte, et chaque boîte elle coûtait 4,35 € il me semble. Donc ici vous avez toutes les couleurs qui me manquaient en fait. Est-ce que tu veux bien fixer, toi? Voilà. J'adore les boîtes, elles sont belles, mais bon, je n'ai pas acheté ça pour les boîtes. Donc, je ne vais pas déballer, c'est tout à fait la même chose. Je vais vous montrer quand même les jolies boîtes. Voilà, donc bleu, vous avez gris, bleu, vous avez dans les tons verts. Et c'est souvent les pastels, en fait, c'est très joli. Et puis, vous avez tout ce qui est un peu orangé. On voit la série de couleurs ici également qui est répétée là. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, j'ai pris 2 carnets comme ceci. Ils sont super beaux. Il y a un comme ça et l'autre comme ça. Ce sont des planeurs en fait.
des petits planificateurs, hein, pour dire en français. Donc ils se présentent comme ceci. Moi, ce que j'ai bien aimé, bon, remarquez, je peux le faire moi-même aussi, hein. J'ai bien aimé ce style-là, mais bon, si j'aime beaucoup et si ça me convient, bah, j'en ferai moi-même la prochaine fois. Et donc ici, bon, il y a des jolies pages comme ça. Et ici, vous avez, vous pouvez planifier comme vous souhaitez. Donc vous avez des buts à atteindre, vous avez des trackers un peu. Enfin, je sais pas, il faut que je traduise tout parce que je suis pas au point avec l'anglais. Voilà, ça j'aime beaucoup. Je le fais moi-même, hein, manuellement dans mon bullet journal. Mais bon, des fois c'est chiant à faire, donc du coup, bah, je l'ai pris. Après, si j'ai envie, bah, je me referai d'autres. C'était vraiment pas cher ce genre de choses. Et puis là, voilà. Et pareil, dans le même style, le bleu, j'aime beaucoup en fait. Et pourquoi il y en a deux? Il y en a un que je vais utiliser pour le tricot, pour mettre mes projets. Et le deuxième, je sais pas encore. Soit je l'utilise pour cette chaîne-là, soit je l'utiliserai pour ma chaîne de langue. Soit pour la vie courante. Hein. De toute façon, je vais les utiliser. J'aime beaucoup. Il y a 2 marque-pages, c'est très pratique. Et donc, écoutez... ces petits planificateurs, écoutez, 1,99 € chacun, donc franchement c'est cool. Puis j'ai pris à 99 centimes ces stylos. Écoutez, je vous propose de les tester parce que vous connaissez peut-être pas. Je vous avoue que moi je connais pas, je sais pas ce que c'est. Ce sont des stylos à craie, 5 par pièce, 99 centimes chaque sachet, et ça s'appelle, donc c'est extra fine, et ça s'appelle marqueur de craie. Je connais pas du tout, on va ouvrir un sachet, je ne veux pas tout ouvrir non plus. En même temps, je vais tout utiliser, ça c'est sûr, sans doute. Donc voilà comment il se présente, tout en transparence. Vraiment la pointe extrêmement fine. Hein. Je vais essayer de vous faire un petit quelque chose là. Ah oui, c'est très très fin. Hein. Ça fait un peu effet stylo gel, mais en plus fin. Voilà. Je sais pas pourquoi on appelle ça craie, mais c'est stylo gel. Je crois que c'est parce que vous pouvez écrire sur du papier noir. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le dessin. Vous avez dessin noir et dessin blanc, donc vous pouvez utiliser sur les 2 faces de dessin, de papier. Soit du noir, soit du blanc. Enfin, du foncé, pas forcément noir, hein, vous pouvez utiliser du foncé. Ensuite, à 1,75 €, j'ai pris 2 feutres indélébiles. C'est très très pratique pour utiliser si vous voulez quelque chose de permanent. Donc la pointe elle fait entre 1,5 et 3 mm. Et donc vous pouvez utiliser ça soit sur quasiment sur toutes les surfaces en fait. C'est marqué donc métal, verre, plastique, papier et carton. Moi j'ai pris ça parce que souvent ça m'arrive de marquer les pots de crème que j'entame au feutre et souvent ça s'en va. Parce qu'en fait des fois il vaut mieux connaître la date à laquelle vous ouvrez quelque chose. Par exemple les masques ça peut durer longtemps. Les crèmes peut-être si c'est tous les jours ben, c'est peut-être pas utile, mais pour les masques par exemple oui. Donc des fois quand j'ai pas envie d'imprimer les étiquettes là que j'imprime avec ma petite machine, et ben je peux écrire directement au feutre sur du packaging. Donc ça c'est pratique. Bon, moi c'est pas moi si j'achète pas des stylos, j'en ai pris des stylos comme ça, Bic Soft Fil, 1 mm, donc 89 centimes pour ces stylos, même si je n'utilise pas maintenant, c'est sûr que je les utiliserai un jour. Et puis j'ai pris pareil, Bic, il y a 8 stylos Round Stick, je peux vous les tester si vous voulez. Donc ceux-ci j'ai pris 99 centimes, on va les ouvrir, on va voir. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qu'il y a. Donc la pointe ici, pareil, c'est 1 mm. Voilà comment il se présente. C'est assez joli le stylo. Non mais moi, franchement, la papeterie, j'adore ça. Donc voilà, il écrit bien. Il est très agréable. Hein. Et puis l'autre, je vais vous montrer celui qui a... On ouvre tout, allez, on se lâche. Ça va être un petit peu long. Donc voilà. Je déteste quand les gens font ça. Donc, comment il se présente? Un stylo classique, quoi. Et puis, ah, il écrit plus doux que l'autre. Hein. Il est un peu plus doux. Et franchement, ça, c'est très agréable hein, quand vous tenez ça dans les mains. Parce que c'est un caoutchouc un peu... c'est un peu siliconeux, on dirait. Voilà. C'est pour ceux qui écrivent beaucoup et qui ont mal souvent ici. Moi, j'ai mal souvent là quand j'écrivais beaucoup. Bon, maintenant, tout se fait à l'ordinateur. Mais mine de rien, j'ai quand même besoin des stylos. Et enfin, les 2 dernières choses de chez Action. Ce sont des pochoirs que j'ai pris, pochoir gaufrage
et tampons transparents, 79 centimes. Je vous avoue que les tampons transparents, c'est un peu chiant. Moi, j'ai pris ça plus pour les pochoirs, je les trouve très sympas. Donc, pièce 79 centimes. Et vous voyez, ici, il y a un relief comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire des pages, par exemple, dans ce style-là. Ça habille un peu la page de votre bullet journal. Et puis, vous avez ces tampons transparents. Bon, j'en suis pas trop fan, mais un jour, je réessayerai. Peut-être que j'y arriverai à quelque chose. C'est parce que j'arrivais pas trop à bien faire les choses. Et puis là, vous avez des petits pointillés comme ça, ce qui peut être sympa aussi et pas mal. Effet de pluie comme ça. Donc, c'est bien. Et puis, voilà. Voilà. Donc, ça en est tout pour cette catégorie-là aussi. Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie donc, que j'ai trouvée dehors. Hein. Donc, il y avait une petite pipite comme ceci. Donc, je vous montrerai la boîte et je vous montrerai la chose maintenant. Ici, il y a le prix qui est affiché dessus, 37,59 €. Je ne sais pas pourquoi c'est retrouvé dans la panier dehors. Et donc, en fait, ce sont des bougies. En plus, ça s'allume, hein, j'ai envie de vous dire. Attendez, on va allumer. Regardez-moi ça, ça fonctionne. Je sais pas après si ça doit clignoter comme ça. Et là, vous avez, c'est sur pince. Et ça, du coup, non, je vais pas le vendre, je vais le garder parce que je trouve ça chouette, j'adore. Donc, nous, on aime beaucoup tout ce qui est déco de Noël. Voilà, donc ça, une bonne trouvaille. Et puis, après, j'ai retrouvé cette poupée-là. Je voulais au départ la vendre et après finalement non, je vais pas la vendre parce que j'ai jamais vu des poupées comme ça. Peut-être que vous savez comment ça s'appelle. Peut-être en même temps, le temps que je vous mette la vidéo en ligne, je trouverai moi-même comment ça s'appelle. Je pense juste lui laver les cheveux, les arranger un peu pour qu'elle soit un peu plus clean. Alors moi j'aime beaucoup comment elle est faite cette poupée. Regardez, tout bouge. J'ai jamais vu les poupées qui bougeaient des poignets comme ça. C'est génial. Puis vous pouvez l'asseoir. Tout bouge, toutes les articulations. Et là, ça tourne dans tous les sens. Regardez sa jambe. J'ai jamais vu ça. C'est génial. Vous pouvez l'asseoir, vous pouvez mettre les mains derrière. C'est trop bien. Donc voilà, et puis ça s'enlève aussi. En fait, pourquoi je vais la garder? Tout simplement pour faire du tricot sur cette poupée. Parce qu'il y a beaucoup de tricot sur les Barbie, mais j'en ai jamais vu sur ça. Mais bon, il faut savoir comment ça s'appelle, peut-être que j'en trouverai. Mais en tout cas, je compte la garder pour faire mes tutoriels tricot. Puis j'ai trouvé 3 bouquins. Donc il y avait ça, Retour à Wallis Point, ou Point, de Catherine Paris aux éditions Harlequin Prélude. Un petit poche comme ça. Bon, il y en avait d'autres, mais ils étaient dans un état. Et puis il y avait celui-ci, Dans la tanière du Yéti. Le talisman maudit, Yves-Marie Clément. Ça, c'est pour les enfants de 10 à 12 ans, Nathan Poche. Aussi en bon état, le bouquin. Et puis celui-là, il est en très très bon état. Je pense que ça doit être édition France Miniature, si je ne me trompe pas. C'est ça, France Miniature. France Loisir, je confonds tout le temps. Voilà. Madame Roman Tidmonnier, je connais pas. Mais quand vous ouvrez la jaquette, elle est vraiment en parfait état, le livre. Voilà. Donc c'était tout, je suis désolée pour les bruits extérieurs que vous entendez, ce sont mes voisins qui rentrent et qui ressortent comme d'habitude. C'était tout, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit, enfin grand même, retour de course ou haul, hein, quand vous voulez. En tout cas, moi j'ai adoré tout ce que j'ai acheté. Franchement, je pense que c'est sûr que je vais me servir de tout. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, ciao!